Mon frère, ma soeur, sois et demeure pour toujours béni dans la grâce de Papa Adonai. Que le Seigneur ait toujours sa bonne main tendue sur toi et que son amour continue de resplendir toujours dans ta vie. Mon frère, ma soeur, béni soit le Seigneur qui nous appelle dans sa présence et dans sa grâce et qui nous permet d'ouvrir sa parole dans le livre de Luc au chapitre 5. Mon frère, ma soeur, la parole du Seigneur est vivante. La parole du Seigneur est puissance. Elle est force pour toi. Ne la néglige pas. Ne la mets jamais au second plan. Mets-la toujours en top priorité dans ta vie. Suis-la, respecte-la et à chaque fois que tu l'ouvres, laisse le Saint-Esprit, l'enseignant des enseignants, l'auteur de la sainte parole, t'enseigner et te révéler tout ce qu'elle contient pour toi. Chaque appareil qui sort d'une usine est accompagné de son manuel d'utilisation afin de permettre à quiconque qui prend cet appareil de savoir comment l'utiliser et quand l'appareil ne marche pas, quand l'appareil ne se met pas en fonction lorsqu'on le branche, toujours dans ce même manuel d'utilisation, le constructeur a mis tout un ensemble de règles à respecter pour faire marcher à nouveau l'appareil. Il en est de même avec l'être humain. Papa Adonai t'a fait, Papa Adonai t'a créé, mon frère, ma soeur. Il t'a aussi donné la sainte parole pour te permettre d'être guidé dans ta vie, pour te permettre de faire toujours le point dans ta vie et pour te permettre toujours d'avancer avec lui. Tout est dedans. L'humanité est dedans. L'univers est dedans. Tout est dans la parole du Père. Toutes les réponses à tes questions s'y trouvent. Par la grâce du Saint-Esprit, allons ensemble dans le livre de Luc au chapitre 5 à partir du verset 2 jusqu'au verset 11. Est-ce qu'on peut aller, mon frère? Est-ce qu'on peut aller, ma soeur? Gloire au Père. Allons-y ensemble. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Qui il? Notre Seigneur Jésus. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Mais il y a une question importante ici, mon frère, que j'aimerais te poser. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, il y avait 2 barques ce matin-là sur le rivage. Mais pourquoi a-t-il choisi de monter dans la barque de Simon? Pourquoi a-t-il choisi de monter dans la barque de cet homme? Pourquoi n'est-il pas monté dans une autre barque? Pourquoi dans celle-ci particulièrement? Et le thème de ce que le Saint-Esprit nous enseigne en ce moment s'appelle, ou s'intitule, mon frère, ma soeur, le choix du Père se porte sur toi. Ça, c'est important. Quand le Seigneur est arrivé, il a vu la barque de Simon et lui a dit, je monte dans ta barque. Allez, reculons, éloignons-nous un peu de terre. Et Simon, qui était un pêcheur de poissons, c'était son corps de métier, a obéi. Il était en train de laver ses filets quand le maître l'a interpellé. Et il s'est soumis et il a obéi. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Oh, il y a quelque chose qui se passe ici, mon frère, ma soeur, pour toi comme pour moi, quelque chose de très important. Pourquoi est-ce que le Seigneur a décidé de monter dans la barque de Simon? Pourquoi? Pourquoi le choix du Père se porte sur toi, sur ta vie? Pourquoi? Écoute là, il y a quelque chose de très important, mon frère.
Simon était en train de laver ses filets quand le Seigneur est venu à lui. Il lavait ses filets après avoir travaillé avec ses filets. Ce matin-là, ça signifie que Simon avait passé toute sa nuit à chercher, à tenter de pêcher des poissons. Parce que Simon était un pêcheur de poissons. C'était son activité principale. Si Simon n'avait pas de poissons à ramener de la barge avec lui à terre, comment allait-il nourrir sa famille? Comment allait-il payer ses factures? Comment allait-il s'en sortir? Il allait pêcher de nuit, mon frère, pendant la journée. Ma soeur, il allait la nuit pendant que tous les autres pêcheurs dormaient pour aller pêcher afin d'éviter la concurrence des autres et pouvoir multiplier ses prises parce qu'il savait que contrairement aux autres pêcheurs qui pouvaient se permettre de dormir, lui ne pouvait pas se permettre de dormir, mais il devait travailler pour pouvoir arriver à nourrir sa famille et à prendre soin des siens. C'était là son corps de métier, c'était là une activité principale pour lui. Toute la nuit, il a travaillé avec ses compagnons sans rien prendre. Ce matin-là, quand le Seigneur est arrivé devant ses barques, il y avait une barque qui contenait un homme qui était dans l'amertume et dans la difficulté. Il y avait dans une des barques un homme qui avait travaillé pendant toute la nuit sans rien prendre. C'est dans la barque de cet homme-là que le Seigneur est monté. C'est dans la barque de cet homme-là que le Seigneur s'est fait un choix de place. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu comprends pourquoi est-ce que le Seigneur porte ses choix sur toi? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu cesses de regarder aux difficultés et aux complications? Écoute-moi bien. Il y a des temps qui sont souvent pas faciles. Simon avait travaillé toute la nuit. Son cœur était rempli de tristesse ce matin-là. Son cœur était rempli d'abattement ce matin-là. Il se disait, je n'ai rien à vendre aujourd'hui. Comment vais-je faire? J'ai les factures qui m'attendent à la maison. Il y a les enfants dont la scolarité est à être soldée à la maison. Il était accablé par mille et une questions. Mais il était en train en même temps de poser un acte extraordinaire. Malgré sa nuit de travail infructueuse, ce matin-là, Simon était en train de laver ses filets. Oh, mon frère, on ne lave pas ses filets pour décorer le bord de la rivière. Non! Il lavait ses filets. Pourquoi? Parce qu'il s'apprêtait, dès que la nuit prochaine serait tombée, à repartir à la pêche. Et le moteur de cette action, le moteur de ce mouvement, de ne pas baisser les bras, mais d'aller toujours de l'avant, mon frère, ma soeur, s'appelle avoir la foi. Devant ses filets vides, devant sa barque vide, devant sa nuit de travail infructueuse, il s'est mis à laver à nouveau ses filets pour se préparer à la prochaine tentative de pêche la nuit suivante. Il s'est mis à manifester la foi, à développer sa foi, à montrer en dépit des difficultés dans lesquelles il était la foi. Et quand le Seigneur Jésus est arrivé ce matin devant cet homme qui était en train de laver ses filets, il s'est dit, papa ne s'est pas trompé. C'est lui-là, mon futur disciple. Oh, est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que le choix du Seigneur se porte sur toi à présent? Deux femmes, Élisabeth et Marie. Élisabeth était stérile. Élisabeth n'avait pas d'enfant. Élisabeth était mariée. Elle voulait un enfant. Le père aurait pu donner Jésus à Élisabeth. Ça aurait résolu double problème. Et pour lui, une mère pour le futur enfant. Et en même temps pour Élisabeth, la réponse à ses prières face à la stérilité. Mais non. Christ a été donné à maman Marie, qui était vierge, jeune et pas mariée.
Cela aurait pu même constituer un problème pour lui, pour elle, un problème pour Joseph, son fiancé. Mais c'est elle qui a été choisie. Et Élisabeth a reçu ce grand prophète Jean-Baptiste. Et quand Maman Marie a reçu la nouvelle de l'ange Gabriel d'être la future mère ou la femme, la mère par laquelle le Père passerait pour amener notre Sauveur au milieu des hommes, elle s'est mise à prophétiser, elle s'est mise à se rappeler tout ce que les prophètes avaient dit, que l'Éternel donnerait à son peuple un libérateur. Comment s'est-elle rappelée à ce moment-là des paroles des prophètes de l'Ancien Testament d'antan? Tu veux savoir cela, mon frère? Tu veux savoir cela, ma soeur? Tout simplement parce qu'elle croyait, parce qu'elle avait la foi en ce que ces prophètes-là, il y a des centaines d'années, avant même qu'elle ne soit née, avaient dit. La foi, mon frère, ma soeur, la foi. Mais c'est ce que Simon-Pierre avait manifesté ce matin-là. Et c'est pourquoi Hébreux 11:6 nous dit: or sans la foi, Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que tu comprends cela, mon frère, ma soeur? C'est pourquoi dans les difficultés, dans les complications, c'est pourquoi après des nuits de pêche infructueuses, ne te décourage pas, ne baisse pas la foi. Mets les bras, mais garde la foi, tiens toujours la foi, aie toujours foi en Papa Adonai, aie toujours foi en sa capacité à te faire sortir de ces difficultés, à t'aider, à t'affranchir, à te délivrer. Et c'est pas donc la foi que tu vas rester dans la présence du Père, malgré que ce n'est pas facile. C'est pas donc la foi que tu vas continuer à laver tes filets pour t'apprêter à nouveau à aller pêcher. Simon-Pierre ce matin-là lavait ses filets en pensant à aller pêcher la nuit qui suivait. Or, voici que ce même matin, quelqu'un allait venir lui dire: ce même matin-là, jette encore des filets. S'il n'avait pas lavé ses filets ce matin-là, mon frère, j'ai une question à te poser là. S'il n'avait pas lavé ses filets ce matin, quand le Seigneur Jésus allait être dans sa barque et qu'il lui dirait: jette à nouveau des filets, si 5 minutes plus tôt, il n'avait pas lavé ses filets, qu'aurait-il jeté? Oui, la foi est importante pour nous, mon frère, ma soeur. Importante. Et c'est ainsi que nous pouvons plaire au Père. Et c'est ainsi donc par la foi, sans contredire ni rien, malgré cette nuit de pêche infructueuse, Simon-Pierre a lancé les filets, il a jeté les filets, il a jeté les filets. Verset 6 de Luc 5. L'ayant jeté, il a obéi. Encore un acte de foi, persévérance dans la foi. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand elle vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: écoute là, mon frère, quelque chose de très important. Ma soeur, laisse ce que tu es en train de faire. Pose ton téléphone portable. Laisse les SMS s'il te plaît. Tu les enverras dans quelques 5 petites minutes par la grâce de Christ. Écoute là. Quand elle fait cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. Retire-toi. Tu es saint, tu es parfait. Mais moi, je suis un homme qui faute. Je suis un homme qui commet des erreurs. Je ne suis pas parfait. Le Père sait, mon frère, le Père sait, ma soeur, que tu t'accroches à lui, que
que tu cherches à marcher pour lui et avec lui. Ne laisse pas, Oh. Continue de persévérer, continue d'aller de l'avant, continue de lutter, continue de manifester la foi. Je suis un homme qui pêche, je suis un homme qui est fauté, je suis un homme qui a commis des erreurs, Seigneur. Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et c'est là que je voudrais, mon frère, ma soeur, que nous faisons attention à une réponse extraordinaire que le Seigneur Jésus va donner à Simon-Pierre à ce moment-là. Car l'épouvante l'avait saisi. Verset 9. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, oh, la réponse, mon frère, écoutons s'il te plaît, la réponse. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, je suis un pécheur. Oh, la réponse du Seigneur, du roi des rois. Alléluia. Écoute-la, mon frère. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras désormais tu seras pécheur d'hommes. Simon a parlé en termes de pécheur, de sainteté, de pureté. Le Seigneur Jésus a bien entendu, le Seigneur Jésus a bien compris, mais le Seigneur Jésus lui a répondu, toi, tu seras pécheur, mais non pas pécheur, faute, erreur, impureté, mais pécheur, péché, attraper, saisir, prendre, d'homme. Le Seigneur a bien entendu le mot pécheur de Simon-Pierre. Le Seigneur a bien compris le mot pécheur de Simon-Pierre, mais le Seigneur lui a répondu avec un mot similaire, pécheur, mais dans une dimension totalement différente. Oh. C'est la réponse que le Seigneur te donne en ce moment, mon frère. C'est la réponse que le Seigneur te donne en ce moment, ma soeur. C'est la réponse que le Père te donne en cet instant. Tu te poses une question. Eh bien, voici la réponse. Tu disais que ton cas était pourri, que ton cas était mort. Le Seigneur te dit que ton cas est vivant et que ton cas prospérera. Le Seigneur te dit en ce moment, tu voyais les ténèbres, mais là, sache que je suis avec toi et moi je suis lumière. Je n'ai pas besoin de la lumière car je suis ma propre source de lumière. Je suis la source de lumière de tout ce qui est et j'ai toujours été. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma sœur. Comme Simon-Pierre, continuons à marcher dans la foi. Continuons à manifester la foi. Continuons à développer des actes de foi. Continuons à laver nos filets. Continuons à obéir au Père. Jetons quand il nous dit de jeter. Avançons quand il nous dit d'avancer. Allons quand il nous dit d'aller pour la gloire de son nom. Alléluia. Verset 11, mon frère, ma sœur. Et ayant ramené les barcadères, ils laissèrent tout et le suivirent. Suivons toujours papa. Marchons toujours avec papa. Il ne nous abandonne jamais. Il est fidèle à sa parole. Il est en nous, avec nous et pour nous. Quand bien même Simon-Pierre lui disait, Seigneur, tu es saint, tu es parfait, mais moi, je suis un homme qui faute. Il lui a dit, laisse le mot fauter, suis-moi, car tu seras mon disciple. Et par Christ, nous sommes tous enfants du Père. Par Christ, nous sommes tous disciples en Christ de Christ.
comme Simon-Pierre. Alors, ne baissons jamais les bras, mon frère, ma sœur. Marchons toujours dans la foi et rendons toujours gloire à Papa Adonai. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que la gloire soit toujours à Papa Adonai et qu'il nous permette de nous retrouver encore autour de sa sainte table pour recevoir et partager ses repas de vie et de paix dont il nous fait grâce par le Saint-Esprit. Béni sois-tu, mon frère, et demeure dans la paix du Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.